Et bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye la boîte aux lettres la plus rapide du monde. Et oui, aujourd'hui on essaye une Giulia GT. On parle pas de la Giulia moderne de 2016-2017, mais la vraie, la pure, la remplaçante de la Giulietta à l'époque. Là, dans sa version coupée, la GT. Et je suis avec son gentil propriétaire, Emmanuel. Dis bonjour. Salut. Qui a eu le plaisir, pour moi le plaisir de m'inviter à essayer un super jouet dont je rêve depuis longtemps parce que je suis fan d'Alfa Romeo, j'ai jamais essayé de Giulia, et puis il a un autre jouet derrière qu'on devine un petit peu, mais ça c'est pour une autre vidéo plus tard. Aujourd'hui on va commencer avec la Giulia. Alors dis-nous un petit peu, je disais la boîte aux lettres, on va commencer par ça parce que c'est l'anecdote la plus rigolote ça. Ouais, donc cette auto a une carrosserie un peu particulière avec une fausse prise d'air ici qui avait été décidée à l'époque pour améliorer le refroidissement. Le système de refroidissement a été changé mais le design a été fixé, donc ils ont gardé ça, voilà. Ce truc là qui sert à rien. Ils se sont rendus compte en fait au développement que ça servait à rien. Absolument à rien. Donc les versions suivantes à partir de 68 je crois sur la 1750 ça a disparu en fait. D'accord. Et donc il n'y a plus ce décrochement. Décrochement qu'on appelle nous en France la boîte aux lettres. La boîte aux lettres. Ouais, c'est la petite anecdote, voilà, les anecdotes de développement qui sont restées. Bah, moi je trouve que c'est du coup là. Après ouais, ils ont aligné avec le capot, enfin la calandre avec le capot, et ça a perdu de son charme là. Je trouve que c'est celle-là pour moi qu'il faut acheter. Alors c'est une 1600, hein, c'est ça? Voilà, donc celle-ci c'est la Giulia Sprint GT, Giulia GT, donc GT c'est le coupé. Giulia Sprint GT c'est la toute première, c'est celle qui est sortie en fin 63-64. Elle s'est faite jusqu'en 66 et donc elle est reconnaissable à sa calandre chromée avec ces petites barres là. Les versions suivantes avaient toutes plus ou moins des calandres noires. Et il y avait deux feux aussi, non? Il n'y avait pas des doubles? Alors ça c'est à partir de 70, les 1750 et les 2 litres qui avaient des calandres 4 phares. Là. Les 1300 c'est à la fin ça. Gardé, voilà, plus tard, enfin à partir de 68. Donc là on est vraiment sur la première, l'originale. Toute première série. Ah, avec une couleur assez surprenante. Comment tu appelles ça? Le bleu pétrole? Le bleu pétrole, ouais, bluette, ils appellent ça bleu pétrole. C'est un peu bleu avec des reflets verts, avec un joli cœur. On va aller voir l'intérieur après. Ah, les jantes Alpha à trou-trou, ça c'est typique. Ça c'est des jantes accessoires, c'est pas les jantes d'origine. Ah ouais, mais bon, c'est celle-là, moi quand je pense à des jantes Alpha, c'est les jantes à trou-trou, quoi. Les jantes à rond, comme ça, j'adore. Et le petit logo, c'est magnifique. Et designé par Burton, oui, on l'a pas dit, mais comme souvent les Alfa Romeo de l'époque. Il y a une version Zagato aussi. Ouais, c'est vrai. Il y avait une version Zagato. Très rare. On en voit très peu. Donc il y avait, on parle du moteur, on va peut-être en parler après, il y avait donc le 1600 d'origine. 1600 d'origine, la donc 106 sur les sprints. Sur la Sprint GT, celle-ci à 106 chevaux, qui est passée à 109 chevaux sur la Sprint GT Veloce, à partir de 65 ou 66. Est sortie la 1300 qui faisait 89 chevaux en même temps. Et donc après, la 1300 est toujours restée au catalogue, c'était la version de base, on va dire. Et la 1600 est passée à 1750, qui était un 1800 d'ailleurs, qui devait faire 120 et quelques chevaux, 120 chevaux. Puis la 2 litres, qui devait en faire pas loin de 130. Ah oui, ça a commencé. Ça marchait bas, ouais, mais les rapports de ponts sont différents. En fait, les boîtes sont les mêmes, et les ponts sont différents, ce qui fait qu'au final, même un 1600, c'est compensé par la boîte. Elle tire à 180, alors que la 2 litres tire à 200, mais au final, la vivacité de l'auto est quasiment la même. D'accord. Enfin, c'est mon avis. Après. Ah voilà, ce cul est magnifique. Regardez ça. Il n'y a pas un angle, cette voiture, quand on la regarde de tous les côtés. Il n'y a rien de raté, je trouve, sur cette auto. C'était vraiment un design. Ah, l'échappement. L'échappement de travers, c'est rigolo. Il n'y a pas un angle où elle est moche. Et il y a des gens par contre pas mal qui ont viré les pare-chocs, non? Ça se oui, faisait... ça se faisait beaucoup parce qu'en fait il y avait une version sportive donc de la boîte aux lettres qu'on appelait la GTA. Et bon. Alors là par contre niveau pépette. Oui, ça va. Donc c'était la même caisse mais la même base en acier, mais tout était en aluminium, les ouvrants, le toit, tout était en aluminium rifté. Et donc là, bon, elle avait une carrosserie plus fine, c'est ça? Plus fine et en alu. Ouais. On les repère parce qu'en fait on voit il y a les rivets qui sont là, par exemple ici, qui tiennent toute la peau qui est en alu. D'accord. Donc bon, effectivement, c'est des voitures qui étaient d'ailleurs vendues avec des pare-chocs, mais pour la compétition, ils les retiraient. D'accord. Donc, ouais.
Celle-ci s'est retrouvée sans pare-choc pendant 2-3 ans, le temps de les récupérer, les pare-chocs. Bon, Ça c'est une auto que tu as refaite, toi, hein, qui était pas dans un état là. Elle est magnifique. elle était dans un état lamentable. Hein. Lamentable. Dans un état, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et là, tu as entièrement refaite. Il y a Elle des est... photos sur le net en cherchant bien, mais bon. Ouais, voilà. Bon, tu me montres l'intérieur? Allez, ça marche. Hop. Il y a la fermeture centralisée, non? Sûr, ouais. La clim, il y a tout, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors cet intérieur est d'origine, hein. C'est vraiment les sièges d'époque, donc ils sont un peu les ressorts, mais c'est vraiment, à part les moquettes qui malheureusement n'ont pas survécu, mais tout ce qui est Tout le cuir, c'est d'origine. Ouais, T'as juste traité, refait, quoi. nettoyé, quoi, voilà, c'est ça. Ouais, Ah ouais, ça vieillit pas. Bon, il y a un petit trou là, mais globalement, les panneaux de porte aussi sont d'origine. c'est magnifique. C'est vraiment ces tableaux de bord de l'époque. Regardez ça, ce bandeau, les compteurs. Alors, ils n'avaient pas encore les compteurs orientés comme ils ont fait après. Après, ouais, un peu qui louchait vers le. Ouais, qui louchait vers le conducteur. Ouais. Là, on est Ça s'est encore. fait à partir de la 1750, donc qui s'appelait à partir de 68. Et il y a quand même 2 places derrière. Ouais. Bon, alors par contre. On tient dedans, faut pas longtemps, mais. On tient quand même, on tient. Ah, c'est magnifique. Franchement, elle est dans un état. Ça fait rêver, ça. Ouais. On jette un petit coup d'œil au moteur parce que. Les Alpha, leur moteur, c'est toujours. Ah, ça s'ouvre Ah oui, alors, ouais. à l'envers. Excellent. Ah, ouais. Donc double arbre à cam. Double arbre à cam, voilà. Double Weber, double corps, classique. Bon, j'avais pas forcément que des Weber, mais ça va bien. Et puis. Donc tu nous disais, celle-là, elle a été un petit peu préparée. Oui, elle a des arbres à cam qui sont retravaillés. Elle a forcément la carburation qui a été revue, le vilebrequin qui a été nitruré. Des choses classiques qui étaient déjà faites par les propriétaires à l'époque au final. Ouais. Ça reste de l'origine, ça reste le bloc. C'est exactement ça, voilà, c'est ça. C'est une préparation, en fait, toutes les pièces étaient disponibles à l'origine. Ce bloc, je trouve que c'est... On n'en fait plus des blocs. Entre guillemets, désolé, je vais être méchant, c'est qu'un bête 4 cylindres, on n'est pas sur une mécanique hyper neuve. Et ben quand même, il faisait des choses... Je trouve magnifique dans le détail, le petit Alfa Romeo gravé. Maintenant, ils nous mettent des caches en plastique partout, c'est dégueulasse. Là, on ouvre ça, c'est quand même magnifique. Des petites anecdotes supplémentaires avant de prendre la haut, des petits détails de puriste là. Puriste, oui, Ah là, tout le monde sait pas ça. Hein. Ce qu'il faut savoir, donc sur les toutes premières versions de coupé Berton, les ailes, par exemple, ce qu'on appelle celle-ci, c'est une aile basse. Donc la hauteur ici est plus importante. Sur les versions suivantes, la découpe de l'aile est beaucoup plus haute. Voilà. Donc du coup, on voit plus le pneu, ça va faire moins sportif, moins joli. Oh non, c'est pas mal, mais en fait, ça de profil, celle-ci, ça tasse la voiture. Ça appuie l'arrière. C'est bizarre, c'est pas mal. Bon, c'est assez rare, on en voit plus beaucoup. Hein. La plupart sont en aile haute, c'est un truc amusant à savoir, à connaître. Quoi. Donc vraiment, si on veut être sûr d'avoir une première version, aile basse. C'est aile basse. Et deuxième petit détail. Pour ouvrir le coffre. Alors ça, c'est le truc débile d'ailleurs qu'ils ont changé rapidement aussi. C'est pour ouvrir le coffre, la petite manette est là. Porte-passager. Donc tu es obligé de faire le tour. Tu fais le tour de la voiture, tu ouvres la porte-passager, t'as pas d'autre ouverture. Ni sur la clé. Et tiens, là. on va regarder le coffre du coup. Oh. Ah si, quand même, on peut. Il est très profond, hein. On peut envisager. Tu vas très loin. T'en vas pas. Ah oui, non, tu peux quand même partir. Tu pars à deux. Pour le gabarit de l'auto, tu peux partir un beau week-end ou une belle vacances avec. Bon, par contre, c'est fiable. Oui. Ouais. Ah oui, c'est indestructible. Franchement. Ouais. Ah oui, mieux que le C2. Hein. Oui, la C2 pour la petite. La petite anecdote, si vous regardez la vidéo de la C2 VTS, mais si vous l'avez pas faite, on l'a pas dit, mais à la fin, pendant l'essai, on a eu la courroie d'accessoires qui a pété. On est rentré sur la batterie. Donc ouais, non, c'est fiable. Parce qu'on a toujours une image un peu négative des italiennes. C'est indestructible comme voiture. La mécanique, enfin je dis ça, puis on verra bien dans 5 minutes, mais la mécanique est indestructible à mon avis. Ouais. On a fait avec les amis des Monte Carlo avec ces autos-là, c'est increvable, c'est endurant, c'est génial. Par contre, la carrosserie, et c'est certainement pour ça que ça avait mauvais. L'image était là. Ouais, la carrosserie partait en dentelle, et donc on trouvait une en bon état. Celle-ci ne l'était pas, il a fallu beaucoup refaire. Hein. La base était malgré tout saine, mais j'en ai une autre au fond de la grange qui elle a vraiment. Ouais. Par contre, une fois que c'est refait, après c'est bien quoi. C'est bien 20 ans. Ouais. Bon allez, on va aller faire un tour, j'ai hâte de voir ça. Allez, on saute, on plonge, hein, c'est à bord de cette belle Alfa Romeo. Ah, c'est beau, tous les détails, tout est beau. Il n'y a plus ça maintenant, c'est des merdes en plastique. Là, on sentait qu'il y avait l'amour du détail. Ça rouillait, mais c'était joli. C'était de la belle rouille. Bon, alors la position.
on n'est pas dans les volants de Peugeot 208 de maintenant qui sont comme ça. Là, on a les genoux. C'est pas un peu bloquant? Remarque, on peut conduire sans les mains du coup pour tenir le volant. Non, c'est un confort différent, des baquets différents. C'est vraiment rigolo. Bon, alors comment ça se démarre? Il y a peut-être une procédure spécifique? Non? Débraye. Voilà, Là, je suis en débraye, quoi? point mort, ouais, puis donc il faut pomper un peu, et puis normalement ça part assez bien. Hop, attends, vas-y, en tournant, tu verras, ça va partir, et puis après, vas-y. Ah, c'est bon, c'est parfait. Allez, non, tu peux lâcher. Voilà, c'est parti. Vas-y, le temps qu'elle se... Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Le temps qu'elle prenne tous ses cylindres. Ça va le faire. Hop. Ah non, on recommence. Faut y mettre trop, faut y aller des petits coups. C'est bon, pompe un peu. Il manque un cylindre encore. Ouais. Il arrive ou il arrive? Il va venir, moi, je sais pas, on verra bien. Il a pas la main heureuse, hein. Ah! Le blanc. Ah, le v'là! Ouais, je pense que... Ça y est! Ah là, ça y est! Il y a une petite manette. Il y a un de petit gaz, starter. Il y a un accélérateur à main en fait. Pour la caler le régime un peu plus haut. Ça doit être bien, tu peux lâcher, je pense. Oh là là, c'est magnifique. T'as laissé tout ça d'origine, c'est beau. Hein. Bon, bah allez, on y va? Allez, hop, c'est parti. Hop. Ouais, c'est pas un enrouleur. Hein. Il n'y a pas d'enrouleur, ouais. Vraiment, il n'y a même pas de ceinture, hein. On peut ne pas en mettre. Ah oui, c'est vrai? Ouais, on peut ne pas en mettre. Mais bon, j'ai préféré en mettre quand même. Par contre, je suis plus gros alors. Bah, désolé, hein. Ah, c'est là. De toute façon, sur tout le gaz, ils sont tous morts derrière. Hein. Ils sont tous. Ah là, je. Oh, c'est excellent. J'ai pas fait 20 mètres que j'ai déjà, on me voit pas parce que c'est moi qui filme, mais j'ai déjà une banane comme ça. Ça se prend bien hein, finalement. J'avais un peu peur d'être... Bon, à part la position de conduite qui est un peu déroutante quand on n'est plus habitué. Hop, 4. Et puis ce grand volant qu'on a dans les jambes, donc ça c'est de l'époque quoi. Mais sinon, en dehors de ça, l'embrayage, les commandes, tout ça, c'est doux. Hein, c'était la Dolce Vita quoi. Ouais, voilà. Bon, la direction perd un peu de poids, pas une grande précision, c'est un double boîtier donc c'est pas. Ah ouais, il y a un petit peu de. La crémaillère, Il y a une petite zone de flou ouais, quoi. Ouais, quand même, on sent qu'on y va. Bon, par contre, niveau sonorisation, hein, c'est vrai que c'était pas les. Ah, les portes n'ont pas de montant, t'as toujours d'air qui passe au niveau. Ouais. Ah, c'est génial. Mais ça met une banane tout de suite. Puis je sais pas, c'est tout dans les détails, les petits commodos, tout qui est écrit en italien. Il y a quelque chose à part. Bon, est-ce que tu as été essayer la nouvelle Giulia? Non, même pas. Non, même pas. Tu pourrais la prendre, aller en concession Alpha. On s'en fout, hein, c'est des jeunes, les vendeurs. Ils savent pas ce que c'est. Hein, ouais. Bon, ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on fait notre virée en amoureux, la Dolce Vita à 3000 tours minute. Parce que ça c'est des mamies, par contre, ça. Donc maintenant, on va peut-être voir un peu comment ça sonne. Ouais. 6002, hein, tu peux y aller. J'y vais, je découvre progressivement. Et c'est que ça marche quand même, hein. Ouais, ça marche. J'adore la sonorité du moteur. C'est les moteurs, les 4 cylindres Alpha, jusqu'à tardivement, même jusqu'au 147, ils avaient encore le Twin Spark. Il y a toujours une sonorité un peu assez typique. Et il faut se remettre, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est les années 60. Ouais, début des années 60, ouais. Enfin, 60. Faut quand même se remettre les choses dans le contexte. Ouais. En face, il y avait des 2 chevaux, des 4 chevaux, des 4 chevaux, des petites manières. Et là, ça marche quoi. C'était la sportive de l'époque quoi. Ah, oui, et parce que même aujourd'hui sur une petite route elle est pas ridicule quoi. Bon par contre niveau nuisance sonore, si on part en week-end avec maman pendant un petit moment, je pense qu'il faut prévoir les boules caisses. Hein. Ouais. D'ailleurs ça fait partie du charme. Oh, quand on rétrograde, on sent les carbus là qui se remplissent. Allez vas-y. Allez. Ah. Ah, c'est génial. Mais c'est que ça marche hein. Le dos est assez souple, elle reste confortable.
On va voir tout à l'heure sur les petites routes. L'amortissement est calculé un peu souple sur celle-là. On pourrait faire un peu plus dur, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as des réglages, tu peux. Oui, on peut sur les amortisseurs, oui. Ouais. Mais bon. Mais bon, là, pour de la balade, c'est bien parce que ça reste confortable. Bon, allez, on va voir ce que ça donne dans les tours sur les petites routes. Oh là 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 là, ce moteur! Eh, dis donc, c'est que ça marche quand même. Hein. Le train avant rentre bien. C'est pour les hommes, hein, par contre. Hein. On sent au point de corde de milieu, là, on sent la direction qui se verrouille un peu. Ah. Allez, madame! Il y a dû avoir des morts avec ça à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais, on sent le train arrière quand on roule. Oh là là, mais ça marche. Ah, j'arrive pas à faire le talon de pointe. J'arrive pas, j'ai la jambe qui est bloquée par le volant. Oh là là, ah oui, ça rentre et dis donc, c'est hyper incisif. Hein. Oh. Puis ça freine bien. Hein. C'est des disques, on en a pas parlé parce qu'on les voit pas derrière les roues. C'est 4 disques. Normaux, 4 disques. À l'époque, c'était 4 disques déjà. C'était 4 disques. Ah non, mais il faut remettre ça encore une fois dans le. Où il y avait encore des tambours, des 403, des 404. Même aujourd'hui, ils nous vendent des C3 avec des tambours. Hein. Faut quand même se remettre ça. Bon, j'imagine que c'est pas des gros disques, mais. Non. Les grosses versions avaient des disques un peu plus gros. Un peu plus grands en diamètre. Allez, on va se le refaire dans l'autre sens. C'est sympa ce petit passage. Ah, ça prend ses tours. Ça freine bien, le train avant rentre bien. C'est marrant comment le train avant est léger à l'inscription, enfin au niveau du retour sur le volant. Et dès qu'on est verrouillé sur la trage, comment elle se durcit, il faut la tenir. Ah, c'est hyper rigolo. Les freins se dosent bien et elle a presque tendance à pointer son avant si on relâche un peu. Les mecs qui avaient ça à l'époque, ça devait être les stars. Hein. Sur la route, oh là là. Le train arrière, ça a pas l'air, ça a l'air joueur mais pas piégeur. Ouais, c'est ça. Là, je la connais pas bien et je dois le respect. Est-ce que ce sera quand tu la connaîtras? Mais on sent que si on a envie de s'amuser, le train arrière, il y a moyen de le faire enrouler comme on veut, quoi. Voilà, on se sent tout petit face au tracteur. Et bah franchement, Manuel, merci beaucoup parce que j'adore les alphas. Mais finalement, je connais plus les alphas de mon époque. Jusqu'à quand même quelques propus, les dernières GTV, mais enfin les dernières GTV propulsion, mais j'étais pas remonté aussi loin dans les années d'alpha. Et je comprends mieux maintenant comment on dit les alphistes, les picousés, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup et bah, quand on essaye un engin comme ça, je peux comprendre pourquoi. Ah bah, la cote se ressent, hein, ça commence à être recherché quand même. On va en parler en se garant. C'est bon. Et voilà, c'est la fin de mon essai de cette Alfa Romeo, la mythique Giulia dans sa version coupée Sprint GT avec le moteur 1600, la vraie, l'original, la boîte aux lettres. Et bah franchement, j'en avais jamais essayé. Je l'ai dit au début, je suis fan d'Alfa et j'avais pas encore eu l'occasion, la chance d'essayer une aussi vieille. Merci Emmanuel. De rien, parce c'est que un plaisir. Bah non, le plaisir est pour moi. Franchement, j'ai pris une banane, tu l'as vu. Ouais. J'ai pris une banane d'enfer. C'est vrai que l'auto, c'est rigolo. Elle est à la fois très rassurante. Bon, on se remet dans le contexte de l'époque. Elle a des performances, un agrément de direction, de frein qui est rassurant, qui est encore d'actualité. Des performances d'actualité et en même temps, voilà, le bruit, les sensations, l'interactivité, les prises directes, il n'y a qu'avec une ancienne qu'on a ça. Même des sportives bonnes d'aujourd'hui, on n'a pas ce plaisir qu'on peut avoir même à 80 sur les petites routes avec une ancienne comme ça. Donc franchement merci. Une Alfa Romeo Giulia Sprint, ça vaut des sous par contre. Hein. Là on est sur un exemplaire
Ça cote aujourd'hui autour de 40 000 euros. Ça a explosé là, Récemment, ouais. ça a explosé ces dernières années, comme beaucoup d'anciennes, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, Non, ça dépend de... malheureusement, il faut pouvoir se l'acheter. Il faut pouvoir se l'acheter. Il y a quelques années, ça valait encore moins de 20 000 euros. Aujourd'hui, une 1600 comme ça commence à 40 000 euros et c'est encore... plus on monte dans les versions 1750, c'est encore un billet de 5 000 de plus. Quoi. Donc bah, dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard, que ce soit inabordable, parce que c'est un petit bijou, c'est un jouet. Merci beaucoup. Je te rends tes clés. Ah bah, merci. Tu me rends mes lunettes. Pardon, oui. Allez, Je t'ai prêté mes lunettes, mais les lunettes, c'est un c'est un bon deal. Hein. Super. Et merci. Salut, ouais. Pardon. Salut.